Dans un appel pastoral conjoint en date du 25 juillet 2025, l'Église méthodiste du Togo, M, et l'Église évangélique luthérienne du Togo, EL, s'adressent aux Togolais, en particulier aux fidèles de leur confession, pour alerter sur la crise socio-politique actuelle et inviter à une profonde introspection nationale. Dénonçant la corruption, les inégalités croissantes, la violence et la perte d'espérance, les responsables ecclésiastiques exhortent à une action collective en faveur de la justice, de la paix et du respect de la dignité humaine. Église méthodiste du Togo, M. 1 BP 49 Lomé 1, L'Homme Togo, Maille, m@m.tg. Tel, 22 21 29 49. Église évangélique luthérienne du Togo, L. BP, 5460 L'Homme Togo Tel, 90 52 69 39. Maille, secretariat@gmail.com. Appel pastoral de l'Église méthodiste du Togo, M, et de l'Église évangélique luthérienne du Togo, L. A, au peuple appelé méthodiste du Togo et dans la diaspora, aux communautés évangéliques luthériennes du Togo et de la diaspora, aux femmes et aux hommes épris de paix et de justice, aux femmes et aux hommes de bonne volonté. Chères sœurs, chers frères, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1, 17. Nous entreprenons de vous écrire après un moment d'écoute, d'analyse, de réflexion et surtout de prière sur les événements sociopolitiques que nous traversons actuellement dans notre pays le Togo. Notre souci est de chercher à comprendre les mobiles profonds, tant matériels que spirituels, qui semblent nous entraîner dans un nouveau cycle de convulsions. Nous reconnaissons que notre vivre ensemble et notre marche en tant que peuple vers le progrès ne saurait être une marche linéaire. En effet, l'historiographie biblique nous renseigne que l'installation du peuple d'Israël à Canaan a été le résultat de beaucoup de pérégrinations, d'hésitations, d'incompréhension et de frustration dans l'atteinte des objectifs. L'épisode de la création du veau d'or démontre à suffisance que dans cette quête de liberté, le peuple d'Israël a aussi connu des crises de gouvernance. La situation qui se présente devant nous aujourd'hui est donc le fruit de frustration, de découragement, d'attentes non comblées et de perte d'espérance devant un avenir incertain et obtus. Constat. Malgré les mesures de mitigation prises pour faire face à la pandémie de la Covid-19, il faut souligner que cette crise, comme un séisme, continue de se manifester par des répliques sur la vie sociale et économique de nos concitoyens. Nous assistons impuissants au phénomène de la cherté du coût de la vie avec la valse effrénée des étiquettes sur les marchés. Ces augmentations des prix impactent de façon significative la vie des populations, notamment celle des couches vulnérables, accentuant ainsi les inégalités sociales, véritable moteur de frustration et de contestation. Par ailleurs, nous constatons le développement d'une néo-bourgeoisie ostentatoire, provocante et méprisante, dont le comportement contraste avec nos valeurs traditionnelles de solidarité, du respect de l'autre et du vivre ensemble. À cela, viennent s'ajouter un sentiment d'impunité et une corruption matérielle et morale susceptible de mettre en péril la paix sociale et notre sécurité. Car, la corruption détruit le lien social, aggrave la précarité, dégrade les mœurs, augmente la criminalité et projette toujours une mauvaise image d'un pays. C'est donc dans ce contexte qu'une partie de la population, notamment des jeunes en quête de sens, prostrés sur la berge du désespoir, ont cru bon, à l'instar de l'Église primitive, de se constituer en communauté des catacombes en s'organisant dans les sous-sols de nos sociétés pour faire face à la crise grâce aux nouveaux outils de communication. L'une des caractéristiques de ces communautés des catacombes est qu'elles sont de nature anarcho-démocratique, rendant ainsi difficile voire dangereuse toute initiative de concertation et de coordination. Malheureusement, les dernières manifestations dans notre pays ont encore connu des pertes en vie humaine, et ont radicalisé les positions en développant un climat de peur irrationnel dans les communautés. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Tout en nous inclinant devant la mémoire des compatriotes qui ont malheureusement perdu la vie dans les derniers événements, nous tenons à insister sur la sacralité de la vie humaine. Toute vie ôtée dans ces conditions est un handicap au développement harmonieux de notre pays. Nous apportons ici notre soutien compassionnel à toutes les familles qui sont dans la souffrance du deuil. Nous rappelons que la réponse à la violence est toujours plus de violence et que la violence nous enlève notre humanité. À cet effet, nous désapprouvons l'usage de la violence sous toutes ses formes et d'où qu'elle vienne,
en nous invitant chacun et chacune, en ce qui le concerne, à développer des habitudes de bonté, de générosité et de bienveillance envers ses frères et ses sœurs. Nous sommes irrémédiablement les gardiens de nos frères et de nos sœurs. C'est donc notre responsabilité de protéger et de défendre les couches les plus faibles en prenant leur parti et en les protégeant de tout ce qui peut avilir leur humanité. Dans ces circonstances exceptionnelles, et pour des raisons d'équité, d'humanité et au nom de notre vivre ensemble comme Togolais et Togolaises, nous encourageons les pouvoirs publics à mettre sur pied des mesures de clémence afin de permettre l'élargissement de ceux et celles qui sont encore en détention en relation avec la crise actuelle. Dans le cadre de la prise des mesures devant agir sur les effets de la crise, nous souhaitons vivement l'initiation et la mise en œuvre de mesures conjoncturelles visant à maîtriser la fluctuation des prix des produits de première nécessité afin de réduire les effets de la cherté du coût de la vie sur les populations. En ce qui concerne les mesures structurelles, nous exhortons à la mise en place d'un cadre pour un développement équilibré du territoire et des régions afin de réduire les fractures. Notre passivité et notre négligence face à la corruption et à l'impunité constituent un facteur inhibiteur de notre sentiment d'appartenance à une même communauté de destin. Il est donc impérieux de rétablir la confiance entre les élites et la population en mettant en œuvre toutes les mesures idoines et énergiques de lutte contre l'impunité et la corruption. Message d'espoir et exhortation finale. Du reste, nous croyons au nom de notre foi que le Togo sortira irrésistiblement de ces difficultés grâce à la capacité de compréhension, d'innovation et d'invention de toutes les Togolaises et de tous les Togolais. C'est pourquoi nous vous exhortons avec ces paroles du révérend John Wesley: faites tout le bien que vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez, à chaque fois que vous le pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez, de toutes les manières possibles. Chers frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que, le meilleur de tout, c'est que Dieu est avec nous. Fait à Lomé, le 25 juillet 2025. On signé, surintendant général district de Tsévié, Rêve, Mathieu Yoalvi, surintendant général district Attaque Pamé, Rêve, Unkpati Yagosu, surintendant général district du Bamono, Rêve, Christophe Kouessan Nakakpo, surintendant général district de Yoto, Rêve, David Komlandosu, surintendant général district des Lacs, Rêve, Hervé Adama Ondegla, secrétaire général de l'EM, Rêve, Emmanuel Leia Javon, président de l'ELT, Rêve, Barthélémy Likoumouyayoun, président de l'EM, Rêve, Godesson Teildo Bedalo Sonk Pavuvu, surintendant général district de Lomé, Rêve, Jackson Sevavi Wilson, vice-président de l'ELT, Rêve, Yao Aene Feulan,